Les caractéristiques des forces. Pour décrire une force, on aura besoin de caractéristiques. La première caractéristique, je vais vous l'illustrer maintenant. Regardons si j'exerce une force ici, ici ou même ici, on se rend compte que le lieu où la force est exercée est différent. On pourrait exercer des forces tout autour de cette balle. Évidemment, les lieux seraient à chaque fois différents, et donc les forces seraient aussi différentes. Ce qui signifie que la première caractéristique pour décrire les forces est le point d'application. Le point d'application est le lieu où la force est exercée. Regardez encore, si la force est exercée ici, ici ou ici, elle est différente. Donc le point d'application est bien le lieu où la force est exercée. Ensuite, pour décrire à nouveau cette force, il existe une autre caractéristique. Regardez, si j'exerce une force comme ceci ou comme ceci, évidemment le point d'application est différent, mais il existe aussi une autre différence. Si je prends une latte pour vous remontrer cette action, il y a cette action qui est comme ici, ou alors comme cela, ou alors encore comme ceci. On se rend compte que la direction de mon action n'est pas la même. Dans ce cas-ci, elle est oblique, ici, elle est verticale, ou elle peut être encore horizontale. La droite d'action n'est pas la même. J'ai donc défini une autre caractéristique qu'on appelle la droite d'action ou encore direction. La droite d'action, c'est évidemment la droite d'action de la force. Elle peut être horizontale, verticale ou oblique. Il existe encore une troisième caractéristique. Reprenons cette balle. Si j'exerce une force comme ceci, ou alors une force comme ceci, on se rend compte que si j'exerce une force comme ceci, j'exerce une force différente de celle-ci. Pour vous la montrer, reprenons cette petite flèche qui va nous permettre de définir l'orientation de cette force. Lorsque je pousse comme ceci, on voit que l'orientation est différente que si je pousse comme ceci. Donc l'orientation de ma force est différente. C'est la troisième caractéristique, c'est-à-dire le sens. Le sens, c'est en fait l'orientation de la force. Alors, elle peut être vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas. Regardons à nouveau. Donc regardons lorsque j'exerce cette force. Je peux exercer une force vers le haut. Je peux aussi exercer une force vers le bas, comme ceci. Vers ma droite, vers ma gauche. Donc le sens, l'orientation peut être différente. Il existe une autre caractéristique, une dernière. Regardons. Lorsque j'exerce une force, nous observons que la déformation est importante. Et lorsque j'exerce cette deuxième force, nous observons que la déformation est moins importante. Il y a donc une différence d'intensité lorsque j'exerce ma force. C'est donc la quatrième caractéristique. C'est ce qu'on appelle l'intensité de la force. Donc l'intensité de la force. Cette intensité, c'est évidemment la valeur de la force. Celle-ci peut se mesurer à l'aide d'un instrument qu'on appelle le dynamomètre. D'accord ? Il y aura une vidéo qui présentera le dynamomètre plus tard. Regardons simplement. Si je veux exercer une force, ici,
je vous montre comme ceci. Hop. Eh bien, je me rends compte que, hop, si j'appuie avec mon doigt, eh bien, ma force peut être différente. Nous observons que le curseur ici en haut varie de manière différente. Un petit peu ou plus intense. Donc l'intensité, hop, varie.